Ce soir-là, ça n'a pas loupé. Increvable. Franchement, je l'ai gardé hyper longtemps. Diesel, essence. Quoi choisir? Volkswagen, ça vous parle, Volkswagen? Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler voiture jeune conducteur. Alors, vous passez le permis, vous passez bientôt le permis. Vous venez d'avoir le permis, vous êtes jeune conducteur, cette vidéo est faite pour vous. C'est un peu un guide d'achat des voitures jeunes conducteurs. Ce que je vous propose, c'est de vous faire le top 5 des meilleures voitures actuellement sur le marché pour vous, jeunes conducteurs. En avant, c'est parti. Alors, il y a plusieurs questions à se poser. Dans un premier temps, le premier critère, ça va être le budget. Quel budget comptez-vous accorder à cette nouvelle voiture ? Je vous conseille de jamais mettre très cher parce que généralement la voiture c'est la première, forcément il va y avoir un petit peu de casse, des rayures, des accrochages. La première voiture qu'on a, c'est un petit peu toujours celle qui va morfler. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la voiture qui va morfler. Moi, la première voiture que j'ai eue, je m'en souviens, je devais avoir à l'anniversaire de mes 20 ans. Je l'ai prêté à un pote, c'était une soirée un petit peu arrosée, mais pas de pause, ça a pas loupé. Ce soir-là, j'ai vu ma voiture, le micro il est tombé. Ce soir-là, ça n'a pas loupé, ma voiture, elle a fini complètement accrochée, tout le côté droit, il a été franchement défoncé. Donc comme je vous le dis, première voiture, budget, essayez de ne pas mettre trop d'argent dans cette première voiture, puisque franchement, la première voiture à chaque fois est morte. Donc du coup, deuxième critère, on va parler ensemble de la taille de la voiture. Les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vous en remercie pour ça. Bientôt les 5000 abonnés. Et tout ça, c'est grâce à vous. Allez, on ne relâche pas les efforts. Si vous pouvez, prenez 5 minutes pour lâcher un commentaire, un pouce bleu, activer la cloche des notifications. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc deuxième critère, la taille de la voiture. Quand je dis la taille de la voiture, ça va forcément influer sur la maniabilité et surtout pour les stationnements. Avouez qu'au début, les stationnements, c'est un petit peu galère. Avouez qu'au début, vous galérez un petit peu avec les stationnements quand même. Franchement, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Donc du coup, la taille de la voiture influe forcément. Peut-être que là, si vous êtes débutant, mieux vaudrait privilégier une citadine. Ça sera forcément moins compliqué de se stationner, de manier le véhicule. Ensuite, vous allez avoir comme dernier critère le profil du conducteur. Selon un profil ou un autre, vous allez choisir une voiture différemment. Généralement, ceux qui aiment bien les voitures sportives, l'adrénaline, un petit peu, et ceux qui aiment la conduite, vont choisir un véhicule avec plus de chevaux. Mais attention, n'oubliez pas que vous serez limité en termes d'assurance et que vous ne pourrez pas assurer tous les véhicules. Surtout lorsque vous achetez un véhicule, ne pas oublier les frais annexes du véhicule. Quand je dis les frais annexes du véhicule, ça peut être quoi? Ça peut être la carte grise lorsque vous allez acheter votre véhicule et que vous allez l'immatriculer, ça va être la carte grise, ça va être l'assurance que vous allez devoir payer mensuellement, ça va être par exemple les frais d'entretien du véhicule, contrôle technique, les révisions chez le garagiste, et ouais, ça coûte un paquet d'oseille les amis, il faut prendre en considération tout ça. Ça va être aussi potentiellement, si vous faites verbaliser pour stationnement ou par excès de vitesse, des fois ça coûte un petit peu de sous et ça fait mal au portefeuille. Ça va être aussi contrôle technique, il va bien falloir le passer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, ça a suscité pas mal de réactions. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est pas mal et ça vous fera une idée du contrôle technique. Ça va être quoi d'autre? Carburant et péage, bien sûr. C'est des choses à prendre en considération. Les amis, lorsque vous allez vous rendre sur place pour aller vérifier et aller visiter un nouveau véhicule, surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner sur quelqu'un qui connaît mieux la mécanique, hein. On n'y va pas comme ça tête baissée. Si vous n'avez pas le choix, vous le faites. Si vous connaissez quelqu'un qui a la mécanique, tu peux m'accompagner, on va visiter la voiture, comme ça vous faites aider. Et puis c'est toujours mieux à deux. Allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. En avant. Grosse question. Quel type de carburant choisir? Vous avez plusieurs carburants maintenant et c'est difficile de faire son choix. Diesel, diesel, diesel. Donc diesel, essence, hybride, électrique, GPL, quoi choisir? Nous, on va simplement se concentrer sur le plus répandu. Alors forcément, ça va être le diesel et l'essence. Quoi choisir? Du coup, diesel, essence. Pour les longs trajets, privilégiez plutôt un diesel. Un diesel consomme moins et forcément, ça sera plus intéressant. Pour les petits trajets de droite à gauche,
peut-être privilégier un petit peu un essence. Voilà. Les amis, ce que je vous propose, c'est de commencer le top 5 de ces différents véhicules. On a dit qu'on partait sur un budget de maximum 2000 €. Allez, on commence. En avant, les amis. Donc je commence avec, moi, mon choix numéro 1, ça va plus se porter sur une Renault Clio. Une Renault Clio, moi, dans ma carrière de jeune conducteur, j'ai eu Renault Clio, je crois que c'était un Clio 2, un Clio 2 1,9 litre DTI, diesel pour le coup, increvable. Franchement, je l'ai gardé hyper longtemps et les modèles essence, c'est des véhicules increvables. Franchement, c'est vraiment résistant. Donc Renault Clio, c'est plutôt abordable, c'est français, ça offre une bonne fiabilité et une bonne sécurité. Oh, excusez-moi, ça offre une bonne fiabilité et une bonne sécurité. Les pièces françaises, donc les marques françaises, en termes d'occasion, de pièces de rechange et d'entretien, ça coûte forcément moins cher. Donc voilà, moi mon top 1, choix numéro 1, Clio. Choix numéro 2, pareil, on va choisir véhicule français. Donc du coup, à votre avis, ça va être laquelle? On part sur une Peugeot 206, pareil, voiture française, bonne ligne, fiable, sécurité, robuste aussi, hein, bien sûr. Et voilà, c'est toujours main d'œuvre pas trop chère puisque c'est français. Moi, ma toute première voiture, c'est mes premiers amours. Peugeot, c'est mes premiers amours. Comme je vous le disais, j'avais une 106 première voiture. Elle m'a fait que 1 an. Bon, elle m'a fait que 1 an parce que j'ai mis de l'eau dans le liquide de refroidissement. Ça a fini en joint de culasse, malheureusement. Grosse erreur fatale. Mais voilà, premiers amours et j'en étais plutôt content. J'ai eu par la suite aussi une 407. Peugeot, moi je suis un peu pro-français. Bon, bien sûr, allemand c'est pas mal aussi, mais voilà, Peugeot, je sais que c'est plutôt... Moi, j'ai pas trop été déçu. J'ai fait de la merde, c'est de ma faute, hein. C'est pour ça que la voiture l'a lâché. Mais voilà. Alors, choix numéro 3. Là, peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont kiffer et qui seront peut-être un peu plus d'accord avec moi. Volkswagen, ça vous parle, Volkswagen? Ben là, c'est un petit peu plus costaud. Donc, choix numéro 3 pour première voiture jeune conducteur. Bien sûr, hein, je le rappelle, une Polo Volkswagen. Là, c'est un petit peu plus fiable. Constructeur allemand très réputé. Ça va offrir une fiabilité. Et normalement, allemand, c'est du costaud, c'est du sérieux. Donc, fiable, robuste, sécuritaire. Par contre, là, la main-d'œuvre, ça va coûter un petit peu plus cher, forcément. Mais voilà, moi, de mémoire, je sais qu'un pote à moi, il a eu une Polo. Elle lui a duré des années. Increvable aussi ce véhicule. Franchement, elle lui a duré super longtemps. Donc voilà, choix numéro 3. Voilà pourquoi je choisis celle-ci. Alors, en choix numéro 4, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mon cœur balance. C3, pareil, Citroën, constructeur français. Donc, comme d'habitude, pièce pas chère. Donc voilà, mon cœur balance entre C3 ou une Twingo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur une Twingo. N'hésitez pas à aller la voir. Vous pourrez vous faire un premier avis. Mais bon, là, c'est une Clio qui coûte un peu d'oseille. Ensuite, choix numéro 5. Je partirais sur Ibiza. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que... Oh, je reçois un numéro de téléphone. Ah, les spams, arrêtez. Arrêtez les gars, les spams de m'appeler. Arrêtez ça, c'est relou. Vous aussi, vous recevez des spams, les amis? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc, du coup, Seat, je disais, Ibiza, filiale allemande. Donc, c'est un constructeur allemand. Avant, c'était espagnol. À une filiale Volkswagen. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une vidéo parce que j'ai un ami à moi, une Seat. Et du coup, bah, peut-être que on fera une vidéo avec sa Seat, un de ces quatre. Hein, tu me le dis en commentaire, mon pote, si tu veux. Et on se fait cette vidéo. Même si vous voulez, hein, vous êtes dans la région parisienne ou de Toulouse, si vous voulez faire des petites vidéos présentation véhicule, c'est avec grand plaisir. Donc je disais, ouais, Seat, c'est une filiale de Volkswagen, c'est plutôt fiable. Voilà, voiture compacte, citadine, ça peut peut-être être intéressant si vous trouvez quelques occasions assez abordables sur Internet. J'ai envie aussi de faire une mention honorable. Ça pourrait faire kiffer comme voiture jeune conducteur. C'est abordable. Maintenant, on en trouve à des bons prix. Fiat 500, ça peut être intéressant. Voilà. C'est italien, donc main d'œuvre, pièces d'occasion, c'est un petit peu plus rare peut-être. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, un commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez sur Tipeee. Tout est mis en description. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.